Personnellement, moi, je n'aurais même pas cité Talon et Ouattara. C'est des nègres, c'est des esclaves. Quand ils voient un blanc, c'est comme ça. C'est Talon, c'est Macron. Macron a noyé la France. Il a réduit la France et les Français à la misère. Il a pris le fleuron de l'industrie française pour donner à ses amis américains. Et il croyait en faisant ça, je l'ai déjà dit ici, venir chez les nègres, ramasser directement, gratuitement les richesses pour aller s'empiffrer là-bas. Non, ça n'a pas marché comme ça. Les nègres disent désormais nos biens, c'est nos biens. Alors, pourquoi ne pas le citer? Est-ce que Macron se cache? Maintenant, les gens s'offusquent qu'on ait cité nommément 2 chefs d'État de la sous-région. Mais attendez, c'est pas devant l'actualité aussi brûlante soit-elle, on ne peut pas perdre la mémoire. Le général Tchiani n'a pas perdu la mémoire. Les Nigériens n'ont pas perdu la mémoire. Les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, même les Nigériens là-bas, nous sommes dans la région, nous sommes concernés, on n'a pas perdu la mémoire. Parce que Tchiani n'a pas oublié et il n'oubliera pas que le Bénin, notamment le président du Bénin, en son temps avait dit on va attaquer, on a utilisé tout, on a épuisé toutes les voies de recours, on va aller attaquer. On lui a promis l'attaque. Est-ce qu'on est sorti un jour pour dire que nous avons renoncé à notre envie d'attaquer? Non. L'autre, lui n'a même, au moins Talon lui l'a parlé, hein, et on n'a pas vu un soldat. Mais l'autre, lui, il avait 850 soldats, avec beaucoup d'argent et beaucoup de nourriture. Allez, on va aller envahir le Niger. Mais qu'est-ce qui vous étonne qu'on les cite aujourd'hui? Tu m'as dit clairement que tu veux ma tête. Maintenant, je suis menacé, je te cite, et les gens s'offusquent. Talon a dit depuis qu'il a mis la balle à terre et renoncé à ce projet. Oui. Talon, tu sais ce qui est dangereux dans cette affaire. Est-ce que Talon lui-même contrôle maintenant son territoire? Si les terroristes quittent son pays pour aller attaquer le Niger, est-ce qu'il est sûr qu'il est au courant? C'est là-bas que nous devons faire attention. Mais quand on lui dit qu'il y a les terroristes chez toi, il dit non, il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, ça veut dire que ce qu'ils viennent faire, c'était éléments. Tu aurais dû dire, écoutez, le pays, le Nord, c'est une zone très vaste, c'est une zone boisée, c'est une réserve de faune. Ben écoutez, si les gens se cachent là-bas, donc mettons-nous ensemble, recherchons-les. Alors, on va permettre à Lani Sossou de rattraper son retard en temps d'antenne. Lani, alors que les groupes terroristes sont actifs dans la zone, pourquoi le discours officiel privilégie la thèse du mercenariat téléguidé? Deux points à relever. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que les présidents des 3 chefs d'État de l'AES n'ont de cesse d'accuser toujours les mêmes pays, les mêmes présidents. Il y a quand même un sous-entendu derrière. Parce que lorsque Ibrahim Traoré accuse toujours la Côte d'Ivoire ou bien le Bénin de servir de base arrière à la déstabilisation de son pays, le Burkina Faso, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche. Ce sont des chefs d'État, ce sont des gens qui ont des services de renseignement. Et n'oublions pas que depuis que ces États ont signé des alliances avec la Russie, ils sont devenus, la Russie les a aidés à avoir des appareils d'écoute sophistiqués pour intercepter des conversations. Et ils ont des renseignements militaires aussi, que la Russie les aide à avoir des renseignements militaires. Donc si Ibrahim Traoré accuse le Bénin souvent, il accuse la Côte d'Ivoire souvent de servir de base arrière, ce n'est pas anodin. Si le Mali, en son temps, a toujours accusé la France ou bien la Côte d'Ivoire de servir de base arrière, ce n'est pas anodin. On se rappelle quand même que lors de la prise du pouvoir de Assimi Goïta, quelques mois plus tard, on a rendu public une conversation entre un ancien Premier ministre du Mali et le président ivoirien qui traitait les Maliens d'idiots. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. On se rappelle même mieux que ça. Voilà. Il leur a dit que les Russes n'ont pas d'armes pour leur donner, que c'est de la quincaillerie. Aujourd'hui, on leur dit d'aller se mesurer à la quincaillerie russe au Burkina, mais ils sont allés planter un drapeau dans un coin de brousse et ils ont fui comme des lapins. Donc, voilà la quincaillerie russe qui fait peur. Donc le Mali également n'a de cesse d'accuser ce pays. Et Tiari surtout, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a souvent l'habitude de nommer, de citer nommément ceux qui l'accusent. On se rappelle que des Français avaient été arrêtés
au Niger, qui ont Mali, justement. au Mali aussi, qui ont parlé, au Burkina d'ailleurs, où des Français ont été emprisonnés, et ce sont des gens qui ont parlé. On se rappelle également l'incident des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali, qui ont parlé et qui ont donné les sources de leur financement et les commanditaires de tout ce qui pouvait se passer à l'époque au Mali. Donc ce sont des éléments quand même de preuve qui permettent aujourd'hui à ces chefs d'État de dire que à la fois le Bénin et à la fois la Côte d'Ivoire servent de base arrière. Or, on sait le lien intrinsèque qui lie, par exemple, le président ivoirien au président français. Et on sait également comment de bonnes relations existent entre la France et le président béninois Patrice Talon. Donc, au regard, quand on met côte à côte tous ces éléments et que ces trois pays n'arrêtent pas d'accuser, de porter des mains accusateurs sur les mêmes pays, il y a quand même anguille sous roche. Et qu'il va falloir quand même se documenter pour voir pourquoi ces pays-là n'accusent pas d'autres pays et que c'est toujours les mêmes pays qui sont accusés. Mais Deuxième élément que je voudrais juste rappeler que les deux pays épinglés ont apporté un démenti formel à ces accusations. Laisse-moi terminer. Oui, le Bénin parle d'une blague, une jalousie pour un pays qui se développe. Oui. Et en Côte d'Ivoire, on a convoqué l'ambassadeur du Niger pour le sermonner et demander des preuves. Oui, effectivement, le Bénin a démenti par le biais de son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, et l'ambassadrice de Niger à Abidjan a été également convoquée. Mais je voulais dire une chose. De par le monde, depuis toujours, les commanditaires du terrorisme,